Salut. Et nous venons de voir que la normale, c'est-à-dire la contrainte normale le long de chaque diagonale, c'est un cisaillement pur. Mais ce qu'il faut remarquer ici, par exemple, la force normale, si on fait une coupe suivant la diagonale AC, ils sont dirigés l'un vers l'autre. Donc ce qui est représenté ici. Donc si on le représente en contrainte, donc la contrainte qui est perpendiculaire à la diagonale AC se dirige l'un vers l'autre, tandis que pour la diagonale DB, on a vu qu'il s'est dirigé vers l'extérieur. Donc leur contrainte qui est perpendiculaire à la diagonale DB se dirige vers l'extérieur. Donc ce qui est c'était juste un rappel pour la démonstration qui allait suivre. On a également vu que la contrainte normale à la diagonale AC qui est égale à la contrainte normale à la diagonale DB qui est égale à taux, parce que c'est des cisaillements purs. Maintenant, ce qu'on va essayer de trouver, c'est la déformation le long de la diagonale AC. On avait déjà démontrer ça, mais en fonction des phi, de l'angle phi. Cette fois-ci, on va le trouver en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Maintenant, c'est quoi la déformation le long de la diagonale AC? Si on prend ce cas de figure, c'est la déformation linéaire qui est liée à la contrainte qui est normale à BD, c'est-à-dire la contrainte perpendiculaire à la diagonale BD, plus la déformation latérale qui est due à la contrainte qui est perpendiculaire à la diagonale AC. Et on a dit qu'une déformation linéaire due à une contrainte, c'est la contrainte divisée par module de Young. Et la déformation latérale, on avait dit que c'est plus ou moins mu fois la contrainte divisée par le module de Young. Maintenant ici, pourquoi on a mis plus? Parce que la contrainte ici provoque un allongement de AC. Quand on va appliquer de part et d'autre d'ici et d'ici, on va constater que ces deux parties vont s'allonger et ils vont pas se rétrécir. Donc du coup, c'est plus mi sigma AC sur et sigma NAC sur E. Et on sait que sigma NBD égale à sigma NAC qui est égal à taux. Donc on remplace chacun par sa valeur. On aura taux sur E plus mi taux sur E. En mettant taux sur E en facteur, on obtient que sigma AC c'est égal à quoi? Sigma AC c'est égal à taux sur E facteur de 1 plus mi. Et je viens de vous rappeler que dans une vidéo on a montré aussi que pas sigma AC en fait, c'est la déformation AC, la déformation de la diagonale AC qui est égale à 1 sur E multiplié par 1 plus mi. Et je vous ai dit que cette même déformation, on avait dit que c'est égal à phi sur 2. Donc en égalisant ces deux expressions de la déformation, et on obtient phi sur 2 égale à taux sur E multiplié par 1 plus mi. Et en tirant le module de Young E, il est égal à quoi? 2 fois taux sur phi multiplié par 1 plus mi. Et taux sur phi, c'est une constante. Et il est appelé le module de rigidité qui est généralement noté C, C majuscule. D'où le module de Young est égal à 2 fois C multiplié par 1 plus mi. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer de trouver aussi d'autres expressions du module de Young. Merci, n'oubliez pas de vous abonner. Passez une bonne journée.